Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien, on est le premier lundi des vacances, je me suis dit back to vlogging le lundi, yeah. Vous voyez que j'ai deux personnalités, vraiment j'ai deux personnalités, Laura pendant les périodes de cours, Laura pendant les périodes de vacances. Vraiment je suis deux personnes. Je repense à moi quand je travaillais pas, j'étais assez torturée parce que j'ai l'impression d'avoir aucune utilité dans ce monde. Et le travail ça te permet quand même une forme d'épanouissement quoi, et c'est évident. Il y a vraiment censé égaler au travail si je puis dire, alors je m'y connais pas beaucoup donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Vraiment c'est une notion que je vais étudier le travail. Je trouve ça trop intéressant. Avec les élèves, vraiment, je fais la science, après je fais le travail. En plus, deux notions que je connais mal. Ça fait quand même du bien d'être en vacances, quoi. C'est vrai que l'avantage des profs, c'est... Alors, on n'est pas vraiment en vacances. Quand je vous dis, j'ai au moins 200 copies à corriger. J'ai vraiment au moins 200 copies à corriger, donc on n'est pas vraiment en vacances. Vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que l'avantage quand même de ce métier, c'est qu'il y a quand même des moments où tu peux rester chez toi et travailler de chez toi, etc. et tout. Bon, ce qui est aussi le cas de ceux qui sont en télétravail, mais j'avoue que j'ai l'impression d'avoir deux personnalités. La Laura en stress sous la période de cours et la Laura sous période de vacances. Donc voilà, je me reconnais pas trop. Là, je suis détendue, je suis bien, je suis zen et tout. Oh, ça fait tellement du bien. Voilà, je me suis remis au sport ce week-end, j'ai énormément dormi. J'étais tellement fatiguée, je vous jure, j'étais courbaturée du haut du corps, alors que j'ai jamais fait aussi peu de sport de ma vie que la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai loupé je sais pas combien de séances tellement j'étais éclatée. Entre mon oral de CAPES et ma dernière semaine de cours, je me suis fait rouler dessus littéralement. On m'a roulé dessus, on a pris un tracteur, on m'a roulé dessus. C'était trop, j'en pouvais plus. Samedi, j'étais comme ça. What's the sense of my existence? Voilà, mais là ça va mieux. En fait il me faut 2 jours pour me remettre un peu sur pied. Je suis même pas malade, je suis contente, mais j'ai vraiment cru que j'étais malade. J'étais courbaturée du haut du corps alors que je n'ai jamais été aussi peu au sport. En vrai pour 2025 j'ai peut-être une petite solution, devenir rentière et arrêter de travailler pour pouvoir préparer les concours tranquille. Il fait très moche, Paris n'a pas vu le soleil depuis 150 ans. C'était censé faire beau cette semaine mais non. Vraiment je vous jure j'ai pas vu la lumière du soleil depuis des mois. Ça c'est vraiment dur à Paris. Je me rappelle l'année dernière on a eu le mois de février le moins ensoleillé depuis genre 1880, un truc comme ça. Il n'y avait pas eu un seul rayon de soleil de tout février. Paris c'est un peu hardcore pour ça. Aujourd'hui c'est montage day. D'habitude je publie ma vidéo le dimanche, mais là j'ai passé mon dimanche à répondre aux commentaires sous ma dernière vidéo. Enfin mon avant-dernière pour vous. Ça me fait très plaisir de répondre aux commentaires. Vous dites pas c'est un fardeau, pas du tout. C'est incroyable de recevoir des avis hyper gentils etc et tout. Donc voilà j'ai pris ce temps là hier et là je peux repartir sur de bonnes bases. Donc aujourd'hui je vais finir mon montage pour publier ma vidéo. J'apprends à me servir de cette nouvelle caméra. J'apprends même à modifier la couleur sur Final Cut Pro de mes rushs. J'apprends des trucs en vrai, hein. Je suis contente, je me découvre pas des skills, mais en tout cas je touche, j'apprends etc et tout. Après 1 an et demi de montage vidéo, j'apprends toujours des nouvelles choses sur le montage et tout. Alors j'y connais rien, hein. Franchement je connais les rudiments du montage mais je sais rien faire d'exceptionnel. Mais je trouve ça cool d'avoir ce skills à mon arc. Voilà, et toujours essayer d'apprendre des trucs, de faire un peu mieux, de modifier la qualité, de modifier le son, de modifier la couleur. Voilà j'essaye. Alors après les vidéos ne sont pas d'un esthétisme incroyable. D'ailleurs regardez plutôt les vidéos de Pop Laura, ma copine, pour des belles vidéos esthétiques. Je passe plus mon temps à parler devant la caméra. Donc je vous embarque avec moi pour cette nouvelle semaine. Donc semaine de Noël. J'ai pas fini mes cadeaux encore, donc on va peut-être y aller aujourd'hui. Enfin aujourd'hui j'ai beaucoup de montage, donc je sais pas. En tout cas on va commencer par des abdos puisque ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ah je suis contente. D'habitude à cette heure là je suis en cours déjà. Oh ça fait du bien, c'est génial, j'ai hâte d'être titularisée. Vous avez vu maintenant je mets un beau pull hein, pour faire les vidéos. Yes. J'ai 55 minutes de rush, en vrai c'est pas mal. J'ai déjà 19 minutes de vidéo. Donc là la vidéo va être assez longue hein, mais il y a des trucs que je vais jeter parce que c'est moins intéressant. Et vraiment ma nouvelle caméra il y a une sacrée qualité quand même. Alors c'est ça que je voulais te dire. Là vous voyez j'ai touché un peu la couleur et tout, je suis assez contente. Hop. Mais donc voilà, il faut que je dérush tout ça et après cet après-midi je ferai les effets de montage. Donc le but de la matinée c'est d'avoir mes rushs finales, d'avoir ma durée de vidéo finale, ce qui je pense va durer une demi-heure, peut-être un peu plus. Tout à l'heure je ferai les effets de montage. Bon je pense pas que je vais en faire beaucoup, parce qu'en fait j'ai l'impression que vous appréciez pas plus les effets de montage et moi ça me demande un temps considérable. Ouais j'ai un peu l'impression que vous en foutez un peu que ma vidéo soit très montée ou pas. Et moi ça me prend un temps considérable de faire des effets de montage. Enfin, même quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'effets de montage, il y en a hein, de facto. Ce qu'on appelle des vidéos pas montées, c'est quand même déjà des vidéos qui sont un peu montées. Rien que les effets de cadrage, de zoom, de dézoom, etc. et tout qu'on met dans beaucoup de vidéos. Rien que ça prend un sacré temps. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, les effets de montage, je sais pas ce qui vous fait kiffer le plus. Après, je vais toujours essayer d'en faire, mais c'est vrai que ça prend un temps considérable et je suis pas sûre que ma communauté soit spécialement accrochée à ça. En tout cas, dites-moi. Et oui, le retour sur cette caméra là. Je suis contente de pas l'avoir achetée parce que honnêtement, ça vaut pas son prix. Hein. Entre ma petite caméra qui est là et qui vaut en tout et pour tout 150 €, alors quand je l'ai payée à l'époque, elle valait 450 €. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Les marques n'ont pas le droit de vendre à perte. Donc c'est-à-dire que quand ils
qu'ils vendent cette caméra à 150 €, ils ne la vendent toujours pas à perte en fait. Donc c'est-à-dire que imaginez les marges qu'ils font quand ils l'ont vendu 450 € à sa sortie. Vous imaginez que le produit a perdu 3 fois sa valeur en un an. On parle que d'un an. Hein. Donc cette caméra elle est sortie il y a un an et ils l'ont envoyée à tous les influenceurs etc et tout. Et c'est vrai qu'elle est vachement bien pour le coup. Hein. Enfin, elle est vachement bien. Pour 450 €, non, elle est pas ouf pour 450 €. Enfin si, elle fait le taf en fait. C'est vraiment une bonne première caméra, mais maintenant elle en vaut 150. Mais je trouve ça dégueulasse en fait parce que sur 150 € ils font toujours des marges. Et moi je me suis saignée pour l'acheter quoi. Enfin, je trouve ça mais vraiment dégueulasse quoi. Je sais que c'est la loi du marché etc. Mais enfin vendez pas des produits en faisant autant de marge. C'est un truc de fou quand même. Donc ça, cette caméra, si vous voulez vous lancer dans le vlogging, il y a cette caméra qui a 150 € en ce moment. Et Little G Beauty, qui est quand même une youtubeuse qui fait 30-40 000 vues sur ses vidéos, filme avec ça. C'est une très bonne caméra, vous pouvez l'emmener partout et tout. Et elle est simple d'utilisation. Vraiment, elle est très simple d'utilisation. Vous voyez, il y a 4 boutons. Vous pouvez filmer en 4K. Le seul bémol, c'est que c'est pas top pour la 4K parce que ça surchauffe très vite. C'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, par rapport à mon autre caméra là que j'ai en face qui vaut 800 €, il n'y a pas tant de différence. Alors, il y a quand même une différence de qualité d'image, peut-être une petite différence de son. Franchement, c'est minime quoi. En fait, c'est minime. Le spectateur, il s'en rend pas compte quoi. Enfin, le spectateur de vlog, on n'est pas sur des gens qui sont fans de cinéma, s'en rend pas spécialement compte. Alors moi, je suis contente, c'est un kiff perso d'avoir une très belle caméra. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse. C'est cool d'avoir une belle caméra, mais franchement, si vous voulez vous lancer dans le vlog ou quoi que ce soit, achetez cette caméra, elle fait largement l'affaire, je vous promets. N'allez pas acheter autre chose. Celle-là, 150 €. Et je suis contente de l'avoir parce que même pour filmer au sport, etc. et tout, elle est toute petite, elle est pratique. Ou pour filmer dehors. Je trouve que la différence de prix entre ça et ça n'est pas justifiée du tout. J'ai quand même bien réussi à modifier la couleur. Regardez, ça c'est la couleur proposée par Final Cut Pro et ça c'est ma couleur. Final Cut Pro, ma couleur. Je suis contente hein, d'avoir réussi à faire des réglages sur la colorimétrie, c'est un truc de professionnel ça. Non franchement, franchement il y a une belle qualité quand même. De faire ma miniature, donc là c'est pas la meilleure que j'ai faite mais elle est pas mal. Donc voilà, je fais ça avec, je vais vous montrer les applis avec lesquels je fais ma miniature. Je vais être donc là sur mon téléphone, je sais pas si j'ai un beau focus là. Voilà, je vais sur Canva et sur Canva je mets un fond que je prends sur internet qui a les dimensions d'une miniature YouTube. Donc je vais dans créer un design et après je prends vignette YouTube. Une fois que j'ai mon fond, je vais sur Pixar qui est une application payante mais qui est vraiment pas mal. Et là vous voyez je remets le fond il est là et j'ajoute un filtre, vous voyez je le remets et après je rajoute des éléments. Donc là j'ai rajouté juste ma tête et puis après j'ai rajouté d'autres trucs. Donc voilà, là à la fin ça donne ça. Donc en fait j'ai flouté, j'ai mis un espèce d'effet derrière, un effet mouvement et après je rajoute des trucs que je détourne. Donc quand vous y connaissez pas trop, c'est vrai que c'est un peu du vocabulaire chiant mais en fait c'est assez simple hein. Tous les trucs sont là, franchement elle est très simple d'utilisation cette appli. Et après je vais dans Fonton et dans Fonton c'est l'application qui me permet de rajouter les écritures. J'avoue que les miniatures c'est un truc que j'adore faire. Il y a des semaines j'en fais des pas travaillés, il y a des semaines je fais des traits travaillés. Des traits travaillés, pour moi ça c'est travaillé. Les amis, je rentre d'un run, j'ai été courir combien de temps? J'ai fait 7 km, mais avec des pauses entre temps, parce que j'avais envie. Voilà, 7 km et là je vais me faire mon petit repas du midi avant de reprendre mon montage. Donc il me reste tous les effets de montage, donc je pense environ 2 heures, 2 heures et demie de travail. Et après faut exporter et poster, ça aussi c'est chiant. Mais je vais me faire des bagels, j'ai trouvé ça au supermarché, ils ont l'air beaux. Hein. Avec de la truite fumée, dedans je mets carré frais. En vrai, à la place de la truite, on peut mettre de l'avocat aussi. Et j'ai des tomates, de l'emmental et de la salade dans le frigo. Je vais me faire un petit repas comme ça. C'était un bon petit run, en fait, il fait beau à Paris là. Et donc c'était très agréable parce qu'il y a tellement peu de soleil à Paris que là j'en ai bien profité. Je suis sortie 1h30. 1h30, le temps de courir, de m'arrêter un peu, de discuter, de répondre à mes messages vocaux avec ma copine Clara et ma copine Chloé. Ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est agréable comme vie. On est arrivé à l'instant. Le colis est dans un état catastrophique, mais en fait je m'en fous parce que... Hello les copains, comment ça va? On est le 24 décembre, joyeux Noël! Youhou! Yeah! Bon, je me prépare, il est 10h40, je me suis pas réveillée tôt ce matin mais en même temps c'est pas très grave. Je me fais un petit make-up parce que j'ai un cours particulier dans 20 minutes, on va faire ça en Skype. C'est une jeune fille qui m'a contactée pour corriger son orthographe qui somme toute a l'air brillante mais qui malheureusement fait des énormes fautes d'orthographe, elle a en elle un droit et du coup ça lui porte énormément préjudice et c'est vrai que j'ai eu ses copies, c'est bourré de fautes. Et malgré que le fond ait l'air très intelligent et donc elle se retrouve à avoir des 5 sur 20 etc. Donc quand je dis à mes élèves qu'il faut absolument travailler l'orthographe, que c'est primordial et que c'est même plus important limite que d'apprendre des trucs par cœur, je suis tout à fait sérieuse. Je sais que l'année dernière on m'avait demandé des cours particuliers en philo, je suis pas du tout contre l'idée, là je manque un peu de temps mais pourquoi pas quoi, si vous avez des besoins n'hésitez pas. Ah je sais qu'il y a une jeune fille aussi qui m'avait contactée qui est en licence, je suis désolée si j'ai oublié quelques trucs, quelques cours mais à voir parce qu'il y a quand même le concours cette année. Il me reste 2 cadeaux à aller chercher, le cadeau de ma sœur Elsa
Donc je vais aller à Marionneau là, lui chercher un parfum et le cadeau de Marion, donc il faut que je fasse ça aujourd'hui. Et donc cours particulier, je vois ma pote Clara. Donc je vois ma pote Clara, c'est une pote que je me suis fait grâce à YouTube, qui est trop cool, vraiment elle est géniale, elle est brillante. Et on a plein de centres d'intérêt en commun. Le sport et notamment, on va dire les choses intellectuelles, la littérature, elle est prof de français, donc c'est génial. Voilà, grâce à YouTube je me suis fait des copines qui ont des mêmes centres d'intérêt que moi et c'est vrai que c'est trop cool. Voilà, et peut-être que ce soir j'ai un petit date avec le prof, non malheureusement. Le prof je lui ai donné mon numéro, je sais pas s'il a compris que c'était à des buts non professionnels, mais en tout cas il m'a pas écrit. Il a pas la vision, il a pas la vision. Mais bon voilà, c'est quelqu'un d'autre, un coach sportif, et oui, on ne se refuse rien ici, on ne se refuse rien. Mais bon c'est pas garanti parce que je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. J'ai la flemme, je suis très bien seule en ce moment. J'ai un peu la flemme et de l'autre je me dis bon quand même Laura, fais un effort et tout. Et en fait je fais rien ce soir, le 24 au soir, je fête Noël le 25 midi. Donc je fais rien ce soir quoi, mais je fais jamais rien. Enfin si avant on le faisait le 24 mais maintenant on le fait plus le 24 parce que ma soeur travaille, enfin bref. Donc c'est pas grave, moi ça me dérange plus. Il y a des années où ça m'a foutu le cafard d'être toute seule le 24, vraiment ça me foutait le cafard. Parce qu'en plus Paris est totalement vide le 24, il y a personne. Non, maintenant c'est bon, là je le vis bien. J'ai même pas l'impression qu'on est Noël honnêtement. Genre d'habitude le 24 pour moi c'est vraiment la magie et tout. Cette année j'ai l'impression qu'on n'est pas Noël quoi, j'ai vraiment pas vu, je me suis fait rouler dessus pendant 4 mois là, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc voilà, j'ai acheté ce pull là aussi sur Vinted, un beau pull pyjama, le rose ça me va bien. Je suis en train de regarder pas mal de vidéos de Noël et c'est trop marrant parce que je pense que sociologiquement il y aurait des choses hyper intéressantes à faire sur la sociologie de Noël et notamment dans les vidéos YouTube, dans le sens où bah évidemment celles qui cartonnent dans le vlog, c'est des filles qui sont devenues riches, hein, vraiment très clairement riches, extrêmement bourgeoises, qui ont des revenus très élevés, etc. Et donc elles nous montrent souvent leurs cadeaux de Noël, ce qu'elles offrent à leur famille, ce qu'ils s'offrent, ce qu'elles reçoivent, etc. J'ai remarqué que les riches à Noël, hein, c'est pas du tout une critique, hein, c'est plus une remarque que vous allez confirmer ou infirmer, les riches à Noël s'offrent des trucs fondamentalement inutiles. Quand je regarde des vlogs de Noël, j'ai l'impression que c'est la compétition à qui va s'offrir le truc le plus inutile. J'ai l'impression que nous, dans un milieu plus modeste, les cadeaux de Noël ont vraiment une visée utilitaire, tu vois, genre on t'offre un PC qui fera ton Noël, ton anniversaire, tu vois, toutes tes fêtes dans l'année, bref. Tu sais, tes parents ils t'offrent un truc et ça fera tous tes cadeaux dans l'année, ou tes parents ils t'offrent, tu vois, je sais pas, un truc que tu voulais depuis 150 ans, que t'as pas, un téléphone, tu vois, ça vraiment, c'est un cadeau à visée vraiment utilitaire quoi. On va t'offrir un meuble pour ton appartement, enfin tu vois. Toujours un cadeau besoin, dire un cadeau besoin ce sera abusé, mais en tout cas oui, un cadeau très pragmatique. Alors que les riches ils s'offrent vraiment des trucs, mais quand je vois les cadeaux, mais je me dis à quel moment c'est utile quoi. Enfin je suis désolée, s'offrir des bougies diptyques, je sais pas combien coûte la bougie, 60, 70, peut-être 100 euros, j'en sais rien. Je me suis jamais acheté, jamais été sur diptyque, j'ai même jamais été sur le site en fait. Mais c'est d'une inutilité fondamentale quoi. Et pareil, j'adore Enjoy Phoenix, mais quand elle me montre les cadeaux qu'elle achète pour les gens, je suis en mode mais c'est tellement inutile quoi. C'est des objets de déco mais c'est même pas beau quoi. Hors de prix pour ce que c'est quoi. Vraiment il y a un truc que les gens adorent offrir à Noël, c'est des bougies. Sauf que les riches s'achètent pas des bougies genre Rituals ou des bougies voilà à 20 balles quoi. Ils s'achètent des bougies mais qui te coûtent un SMIC. Fondamentalement les riches offrent des cadeaux que je trouve vraiment étranges quoi. Enfin c'est à dire que moi recevoir ça me ferait même pas plaisir. C'est à dire que si tu mets 100 balles pour m'offrir une bougie, mais je vais te regarder en mode mais ça va pas. Mais fais autre chose de tes 100 balles. Fais-en autre chose parce que ça va pas du tout là. Je trouve que vraiment ils s'offrent des trucs mais ridicules quoi. On pourrait faire une sociologie des cadeaux de Noël parce que moi, d'un point de vue extérieur, à chaque fois je regarde, je suis en mode mais c'est nul. Mais c'est trop nul comme cadeau. Et eux ça doit leur faire très plaisir en fait vraiment, mais c'est que vraiment les cadeaux de Noël n'ont pas de but utilitaire. C'est vraiment acheter pour le plaisir d'acheter, hein. C'est pas acheter pour entre guillemets combler un manque. C'est vrai qu'en plus moi sociologiquement c'est pas du tout des trucs qui me feraient plaisir, ni individuellement ni de point de vue sociologique. Tu m'offres ça mais je rigolerais quoi, je serais là mais ça va pas. Mais je m'en fous de ta bougie ornée d'or, je ne sais quoi, enfin c'est trop bizarre quoi. Senteur bois de je ne sais quoi. Bois de chêne. Donc voilà, cours particulier, voir ma copine Clara, peut-être un date, ça va être la journée de la sociabilité là. Regardez cette petite palette, elle est magnifique. Alors ça pareil, c'est des trucs que j'ai acheté il y a 150 ans. C'est vrai que le maquillage, je trouve ça vraiment beau, mais en fait techniquement t'as jamais assez d'yeux pour mettre tous ces palettes, hein. Mais vraiment c'est vrai que je trouve ça très beau quoi. Et mes élèves devaient me rendre une introduction jusqu'à lundi 23h59. Il y en a plein qui me l'ont pas rendu ou qui m'ont vraiment rendu ça au dernier moment. Il y en a qui m'ont rendu jusqu'à 5h du matin cette nuit. Donc en plus ils ont dépassé la date quoi. J'ai des élèves qui m'ont envoyé des messages assez marrants. Alors il y a plusieurs types d'élèves. Il y a des élèves qui te disent ni bonjour ni au revoir. Voici mon document en pièce jointe et c'est tout ce qu'ils t'envoient. Ni bonjour ni au revoir, je suis là-bas.
Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Et bizarrement, je veux pas faire encore du sexisme, hein, mais c'est que des garçons qui t'envoient un mail où il y a ni bonjour ni au revoir, qui t'envoient juste la pièce jointe. Et à côté, j'ai des messages hyper gentils, passez de bonnes fêtes, madame, merci beaucoup, etc. et tout. Souvent, c'est des filles. En fait, ça en dit long un peu aussi sociologiquement, ça, mais bon, bref. Et j'ai des élèves qui m'envoient des messages très marrants. Très marrants. Il y en a plusieurs qui se sont inquiétés de la familiarité qu'ont les élèves à mon égard. Vous inquiétez pas, les élèves me respectent vraiment. Il y en a certains qui ont un ton un peu familier avec moi parce que, évidemment, il y a peu d'écart d'âge. Les élèves ont que 2 ans de moins que mes sœurs, hein. Mais faut pas s'inquiéter, hein. Ils me respectent, etc. Quelques élèves qui se permettent de m'envoyer des messages un peu marrants, mais c'est vraiment une infime minorité. Les élèves ne me suivent pas sur les réseaux, ils ont interdiction, ils ne commandent pas mes vidéos YouTube, je peux pas vous garantir qu'ils regardent pas, mais en tout cas ils commandent pas. Moi je trouve que j'ai de la chance d'avoir peu d'écart d'âge avec les élèves, et encore je suis pas, tu vois, j'ai pas 23 ans non plus, moi je connais des profs qui ont 23, 22 ans, hein. J'ai de la chance d'avoir peu d'écart d'âge, et bah j'ai envie d'en profiter un peu, parce que bah voilà, il y a un jour où il y aura un vrai gap générationnel avec les élèves. Là j'ai de la chance de pouvoir rigoler avec eux. Alors on partage pas tous les délires en commun, hein. Non, mais par exemple, enfin ils écoutent des musiques que moi j'écoute, un système de référence en commun, etc. Et moi je trouve ça chouette, en fait, j'ai envie d'en profiter. Peut-être que c'est seulement jusqu'à mes 30 ans que je vais pouvoir un peu avoir un monde commun avec les élèves et entre guillemets une certaine affinité. Tout ce que je veux dire, c'est que j'en profite en fait. Si un élève me manque de respect, je vais le remettre à sa place vite fait, hein, vous me connaissez. Me laisser marcher dessus, c'est pas non plus ce que je préfère dans la vie. Je sais très bien remettre quelqu'un à sa place, mais j'en profite aussi, bah voilà, d'avoir peu d'écart d'âge avec eux et un monde commun, parce que je me dis bah ça va être que quelques années de ma carrière quoi. Si je fais prof pendant 44 ans, cette histoire de monde commun, de proximité avec les élèves, ça va être une histoire de 4 ans grand max, hein, parce qu'après il y aura trop d'écart entre eux et moi. Donc j'en profite, et puis c'est ma première année, donc ouais, j'ai envie de m'éclater un peu, je rigole avec eux, ils sont chouettes, en vrai ils me le rendent bien, tu vois. Après voilà, je mets quand même d'énormes limites, hein. Rien que le fait de ne pas pouvoir interagir avec moi sur les réseaux sociaux, bah voilà, c'est une limite importante. Le seul endroit sur lequel ils ont le droit de m'envoyer des messages, c'est sur Pronote, sinon je ne réponds pas et pire je bloque. Mais n'y voyez pas une forme de désinvolture des élèves à ma égard, parce que de manière je ne le tolérerai pas, et je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils le savent que on peut rigoler avec Madame in Paris, on peut rigoler, mais qu'il y a une limite à pas franchir, et pour l'instant ils sont vraiment très peu à l'avoir franchi quoi. Par contre je leur ai donné une intro à faire, donc une intro avec un plan détaillé. Faut savoir que je n'avais jamais utilisé ChatGPT de ma vie avant d'entrer dans un lycée, et en fait à force qu'ils m'en parlent, et que même les profs m'en parlent, j'ai regardé ce que ça donnait si je donnais à ChatGPT les consignes que j'ai données aux élèves avec le sujet, donc l'État doit-il se soucier de la justice, avec les consignes, donc c'est l'intro et le plan détaillé, avec une amorce, une problématisation, une problématique et une annonce de plan et un plan détaillé. Et effectivement ChatGPT fait des trucs extraordinaires, hein. ChatGPT fait des trucs extraordinaires, c'est flippant. En fait ça me pose beaucoup de questions, parce que c'est très intéressant ce qu'est cette question de ChatGPT, parce que même moi, enfin quand je lui ai dit fais-moi un plan détaillé de l'État doit-il se soucier de la justice, et le plan détaillé est brillant. Il est brillant avec des auteurs que même moi je connais pas trop, des références auxquelles j'aurais pas pensé. Donc je suis en train de me dire, ça pourrait très bien devenir un outil de travail, ça remplacera pas le métier de professeur de philo, c'est évident. Ça élargit entre guillemets mon système de pensée. Est-ce que ChatGPT ne me permettrait pas moi-même d'être plus intelligente, de découvrir de nouvelles choses quoi, et de sortir entre guillemets de ma zone de confort philosophique où j'utilise tout le temps les mêmes auteurs, Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls, etc. quoi. Donc à la fois c'est intéressant et à la fois c'est flippant, parce qu'effectivement bah t'as plus à réfléchir. Je sais pas, je suis vraiment partagée. Ouais, donc je sais que les élèves peuvent utiliser ChatGPT, mais bon, je vois un petit peu leur niveau, et quand il y a trop de différence entre ce qu'ils me proposent et leur niveau réel maintenant, bon. Vous avez compris, je vais pas me faire avoir, et puis voilà, ils savent que l'établissement dans lequel je suis est un peu intraitable avec ChatGPT, et ils savent qu'ils peuvent avoir beaucoup de soucis par rapport à ça en fait. Donc bon, je leur fais confiance. Il faut vraiment se questionner sur cet usage de ChatGPT, parce qu'en fait ChatGPT ne va pas disparaître, et les élèves n'arrêteront pas d'aller sur ChatGPT. Et je comprends, c'est un outil tellement puissant. J'ai interagi un peu avec ChatGPT, genre je lui ai parlé de livres, ses remarques sont brillantes, enfin, ChatGPT me fait des réponses qui sont bien plus intéressantes et pertinentes que 3/4 de mes conversations quoi, du quotidien. Est-ce que même moi je pourrais pas en avoir une utilisation intelligente à mon échelle? Par exemple, je pense à un truc comme moi faire, faut vraiment que je m'achète un trépied parce que là mon bras n'est pas assez grand. Par exemple, moi faire mes propres dissertations hein, sur un sujet, etc., m'entraîner, et après par exemple demander à ChatGPT, je sais pas, un corrigé en quelque sorte. Alors évidemment tout n'est pas bon à prendre dans ChatGPT, il y a des trucs qui fait n'importe quoi, mais par exemple il me propose des références auxquelles je n'aurais jamais pensé. Par exemple sur la justice, il m'a proposé Habermas, Arendt et tout, qui sont des auteurs que je connais pas bien, et encore une fois le but n'est pas de faire le travail à ma place, le but est justement de me rendre encore plus intelligente. Ça me va bien le rose quand même, tout le monde me dit oui, tout est rose, les élèves ils me font toujours oui madame, tout est rose, toutes vos affaires sont roses, mais ça me va bien le rose, regardez. J'adore. Miniature.
Parce Je pense qu'elle exagère un petit peu. Ouais. Good morning les amis, good morning. Est-ce que ça filme bien? Mauvaise nouvelle, j'ai filmé plein de trucs et j'ai tout mal filmé. Vraiment je ne comprends pas encore cette caméra en fait. Vraiment je ne comprends pas encore comment ça fonctionne. Et du coup j'ai fait n'importe quoi, j'ai filmé que des plans au ralenti sans son pendant 2 jours. C'est la deuxième fois que je fais ça. Je comprends pas en fait. En fait je comprends pas les modes, c'est trop compliqué pour moi. Mais je vais faire plein de conneries puis au bout d'un moment je vais comprendre comment ça fonctionne. Déjà la semaine dernière il y avait un petit grésillement, j'ai dû retoucher la voix pour la première fois, je retouche la couleur, la voix et tout. Là je pense que j'ai retiré le grésillement, ce qui est déjà pas mal. C'est compliqué, c'est un métier hein. Bon alors, petit récap de ces derniers jours, je vous ai rien filmé, je suis une mauvaise youtubeuse. Faut vraiment que je prenne plus l'habitude de filmer plus de plans etc et tout. J'ai appris quand Joy Phoenix allait faire 2 vlogs par semaine, ce serait moi je vous ferais 2 vlogs par semaine. Ouais 2 vlogs par semaine plus une vidéo ou 2 vidéos philo. Si j'étais créatrice de contenu à temps plein je ferais 2 vidéos philo par semaine je pense, même des petits trucs et je ferais 2 vlogs. Vraiment, je ferais que ça quoi. Après je sais pas si j'ai une vie assez mouvementée pour faire 2 vlogs par semaine. Je sais pas si j'ai de la matière, parce qu'Enjoy Phoenix elle a une vraie vie quoi. Moi j'ai, voilà, une vie somme toute assez banale. Donc les 2 derniers jours, j'ai été au resto avec ma copine Clara pour les fêtes. Et le lendemain je suis partie fêter Noël chez mon père. Ouais j'ai pris le train. Et je suis arrivée dans la fameuse ville de Chartres. Alors mon père n'habite pas exactement à Chartres, il habite dans les alentours, dans la campagne chartraine. Franchement j'appréhendais vachement ce Noël, je vais pas vous mentir, parce que avec mes sœurs c'est pas la meilleure entente du monde, je m'entends très bien avec mon père. Mais on va être tout à fait honnête, voilà, mes sœurs sont des filles extraordinaires, hein. C'est pas du tout pour critiquer ni quoi que ce soit, je fais plus un constat de mes ressentis, et ça se trouve leurs ressentis à elles sont tout à fait différents, et je n'accuse vraiment personne. Hein. Mais c'est vrai que je m'entends très bien avec mon père, mais avec, par exemple avec mes sœurs, des fois ça peut être compliqué. En tout cas avec une ou 2 d'entre elles sur mes 3 sœurs, c'est très compliqué des fois. En fait mes sœurs vivent ensemble dans le même appartement et moi je suis toute seule à Paris depuis des années, je suis celle qui revient le moins, je suis celle qui a pris son envol le plus tôt, et puis je suis celle qui est la plus auto-centrée. Ma sœur Elsa elle fait des études d'infirmière, elle est très altruiste, elle est beaucoup dans le partage, elle materne beaucoup mes sœurs, elle s'en occupe énormément, elle fait des voyages avec elle. Mes sœurs partent en vacances ensemble mais elles partent sans moi quoi. Moi j'y vais une fois par an avec mon père, là on a été à Annecy mais voilà mes sœurs partent... Mes sœurs et moi on a une conception de la vie réussie qui est extrêmement différente et en fait moi j'ai aucun problème avec leur conception du bonheur, en plus qui est en maturation puisqu'elles sont plus jeunes que moi. Vraiment je n'ai aucun souci avec ça, je suis vraiment pas dans le jugement, vraiment je m'en fous, moi tant qu'elles sont heureuses et épanouies. Mais moi je suis très fière de mes sœurs quoi, elles sont brillantes, elles sont super gentilles, elles sont tellement douces, enfin douces, pas pour toutes mais elles sont tellement intéressées, intéressantes, enfin voilà, elles ont vraiment plein de choses pour elles, elles sont vraiment brillantes etc. Je sais pas, voilà, elles sont sages, elles font des choses sérieuses, il y en a aucune qui fait des moves chelous etc. Juste on n'a pas du tout la même conception de la vie réussie. Voilà, mes sœurs par exemple elles détestent Paris entre autres et elles vivent toutes les 3 à Orléans ensemble, enfin elles ont une vie très communautaire, elles se sont jamais lâchées, elles ont toujours été ensemble et moi j'ai toujours été le maillon exclu. C'est vrai que moi j'ai jamais été très... je m'en suis jamais vraiment occupée de mes sœurs parce que je considérais que c'est pas mon rôle en fait. Et ça a créé pas mal de frictions qui 2 années après demeurent. J'ai une de mes sœurs qui m'a presque pas parlé pendant 2 ans et là elle me parle mais... En fait, il y a une de mes sœurs, je crois que j'ai jamais eu une discussion sincère et poussée depuis des années. Hein. Des années, puis il y a des mois entiers où elle m'a pas parlé, quoi, ou que sur le ton du reproche, ou voilà, quoi. En tout cas, pendant 2 ans, j'ai une de mes sœurs qui m'a quasiment pas adressé la parole, quoi. Et quand je reviens chez mon père, ce qui est extrêmement rare, elle préfère ne pas revenir parce que je suis là, quoi. Et pas parce que, vraiment, honnêtement, pas parce que je les ai dénigrées d'aucune manière ou quoi que ce soit, vraiment, je les dénigre pas, je fais rien, en fait. Je fais rien contre elles, mais mon mode de vie et ce que je suis et ce que je représente, je sais pas, ne convient pas, en tout cas à certaines d'entre elles, ou à une d'entre elles, j'en sais rien. Et je comprends tout à fait, mais c'est vrai que c'est dommage, ça crée des froids en fait. Hein. C'est très très compliqué. Je sais pas comment expliquer parce que j'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Après, je crois pas que mes sœurs regardent mes vidéos, mais dans une fratrie, même s'il y a que des sœurs, il y a des fratries qui fonctionnent très bien. Et puis il y a des fratries, il y a beaucoup de rivalité, de non-dits, de conflits explicites ou implicites, de rancunes cachées. Donc ouais, mes sœurs et moi, on a vraiment une conception de la vie réussie assez différente et ça crée un écart. Vraiment, ça crée un écart. Je veux pas dire que j'ai une bonne relation avec mes sœurs, c'est faux. Elles ont une très bonne relation toutes les 3 entre elles, mais pas avec moi. Après voilà, là pour Noël j'avais un peu peur parce que je me suis dit qu'est-ce que ça va être encore quoi. Qu'est-ce que ça va être encore et puis on va pas se mentir quoi. T'as toujours un espace commun avec tes parents hein, et avec tes sœurs, mais moi j'ai l'impression qu'il est réduit au fur et à mesure du temps quoi. Mon père quand il parle de ces histoires de boucherie et de marché, ouais il y a un moment où je
Ça fait des années que j'entends les mêmes histoires, je suis là bah ouais, enfin s'il y a des trucs ça m'intéresse plus quoi. Alors que ma soeur qui travaille encore sur le marché, bah ouais ça crée un vrai espace commun avec mon père, des connaissances en commun, un milieu commun etc et tout, et moi je suis à côté et mes histoires de prof ça l'intéresse pas quoi. Et c'est normal en fait, t'as plus d'espace commun en commun justement, tu sais plus trop quoi partager quoi. C'est ça qui est assez délicat quoi. Par exemple mon père il a des opinions politiques qui sont très à droite des fois, alors par moment hein, puis à un moment il va dire un truc totalement à gauche, mais voilà bon, ça m'agace, ça m'énerve, j'en ai marre, tu sais, c'est dur, mais faut pas s'arrêter à ça, je sais, mais vous-même vous savez quoi, enfin des fois où tu te dis mais qu'est-ce qu'on va se dire quoi, qu'est-ce qui reste à se dire en fait, voilà c'est ça le problème. Donc j'appréhendais vachement parce que je me suis dit bon j'espère que ça va pas tourner au vinaigre, qu'on va pas me reprocher ceci ou cela. Les différences c'est que ma sœur du milieu a été très vite indépendante, elle a très vite travaillé, et on sent que dans son discours il y a une forme de rancœur avec le fait que moi bah ça y est c'est ma première année que j'ai un temps plein qui me permet de vivre, mais avant j'ai toujours bossé, mais j'ai toujours fait des petits boulots. Il y a une année dans ma vie où j'ai pas bossé, c'était pendant la prépa à Greg. Sinon j'ai toujours bossé, mais les week-ends quoi, c'était du boulot, c'était pour me payer mes loisirs etc et tout, ou à manger quoi. J'ai jamais payé mon loyer, par exemple, de toutes mes études je n'ai jamais payé mon loyer, c'est toujours mon père qui a payé, sauf quand peut-être j'ai vécu avec mon ex dans 18 mètres carrés, là où il y avait pas besoin de payer puisque le loyer était très bas et que je payais à manger moi pour nous deux, enfin bref. Vous voyez j'ai toujours payé un loyer etc et tout, et ma soeur elle a jamais eu d'appart et entre guillemets elle a jamais été dépendante de mon père, mais à contrario bah voilà elle a quasiment pas fait d'études. Voilà c'est deux choix de vie différents, encore une fois aucunement pour dénigrer, mais c'est pas du tout pour dénigrer ni quoi que ce soit, hein, ça ne comporte aucun jugement de valeur, c'est juste que des fois elle comprend pas mes choix de vie. Par exemple on m'a beaucoup reproché de dépendre de mon père pour mes études, on me l'a énormément reproché, genre vraiment j'étais le démon, j'étais celle qui ruinait mon père, j'étais celle qui le menait à la mort parce que je faisais énormément travailler pour qu'il paye mon loyer etc et tout, pour que je puisse faire des études etc, alors que ma soeur qui suit voilà a toujours été indépendante, mais force est de constater que bah à 23 ans elle a un diplôme d'aide-soignante. Et donc c'est pas du tout pour dénigrer, c'est pas du tout, vraiment. Mais c'est pour montrer qu'on a pris deux chemins de vie différents et que en fait ma sœur n'a peut-être pas compris les choix de faire des études et de continuer les concours, les machins, les trucs, et d'être dépendante financièrement et de machin de trucs. Enfin j'ai été dépendante financièrement de mon père jusqu'à mes 25 ans, et à côté de ça, moi peut-être que je comprends pas pourquoi elle a préféré aller travailler dans des jobs alimentaires, pas dépendre de mon père, plutôt que faire des études, parce que moi ça me paraît un choix risqué. Donc j'avais peur de toutes ces rivalités, de tous ces conflits, de tous ces non-dits, ces malentendus, et puis peut-être ces reproches latents, où moi je sais que mes sœurs me reprochent d'avoir été un gouffre financier pour mon père quoi. Alors que moi franchement je remercierai jamais mon père assez de m'avoir payé des études, enfin et vraiment tous les jours de ma vie je me fais le métier que j'aime, alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est hyper dur etc et tout, mais tous les jours de ma vie je fais le métier que j'aime, ça valait tous les sacrifices du monde quoi, enfin vraiment de me lever pour être prof de philo, et être dépendant financièrement c'est pas marrant, pas croire que c'est la belle vie etc et tout, t'es trop bien, tu te fais engraisser par tes parents. Être dépendant financièrement c'est bien quand tes parents ont les moyens, que c'est pas une charge pour eux et que les autres autour de toi comprennent et t'encouragent. Comme moi t'es une charge pour le foyer, t'es une véritable charge, et qu'en plus les autres comprennent pas pourquoi autant d'études, pourquoi aussi longtemps, pourquoi un appartement sur Paris alors qu'on pourrait faire ça ailleurs. Non c'est très difficile, c'est pas marrant. Moi j'aurais vraiment préféré ne pas être dépendante financièrement. C'était extrêmement désagréable, hein. Je me sentais comme une merde quoi. Je me sentais comme une merde, et puis quand t'as pas assez d'argent à la fin du mois et que tu dois aller demander à tes parents bah ouais j'ai pas assez parce que machin, tu te sens comme une merde quoi. Et pourtant j'ai toujours bossé à côté, hein. Vraiment j'ai toujours bossé, mais c'était extrêmement désagréable. Et pourtant les gens ont tendance à penser que c'est une forme de oisiveté. Mais non en fait, enfin tu peux pas devenir prof de philo en travaillant 35 heures dans un job alimentaire à côté, faut pas déconner quoi. Mais voilà, c'est délicat hein. Donc j'appréhendais beaucoup, mais globalement ça s'est bien passé. Je dis pas que j'ai les conversations les plus stimulantes de ma vie, mais j'ai passé un bon moment etc et tout. Et c'est le plus important, et moi j'aime mes sœurs et mon père de tout mon cœur quoi, mais... Ouais la famille c'est pas facile hein. La famille c'est pas facile du tout. Je vais vous montrer mes petits cadeaux. Alors, une peluche corgi. Alors faut savoir que je suis fan de chiens, mais pas tous les chiens, mais j'adore les corgis. Alors ça m'a un peu refroidi parce que c'était le chien de mon ex, et du coup c'est lui qui m'a fait découvrir cette race de chien que je connaissais pas. Bon maintenant tout le monde a des corgis hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un beau chien. J'ai saoulé mes sœurs avec le corgi pendant je sais pas combien de temps, mais même toujours je trouve ça trop mignon. Je vous mets des photos de corgi sur Instagram, mais franchement à chaque fois je suis là... Trop mignon. Donc un petit corgi doudou, tu peux mettre tes mains. C'est très chouette. Donc merci, en plus c'est tout doux, moi j'adore les doudous. Ensuite j'ai eu une bougie de méditation. Alors la bougie je crois que c'est le cadeau classique à Noël, mais franchement j'aime beaucoup, elle est super belle. Alors je comprends pas trop ce que c'est, mais elle est trop belle. Elle sent super bon et il y a des petites pierres à l'intérieur. Voilà. Ouais, elles sont vraiment très bonnes. Bon, bougie sérénité. Bon, vous savez que les marques, elles sont prêtes à tout mettre pour vendre quelque chose. Hein. Je pense pas que c'est parce qu'il y a 3 pierres dans la bougie que je vais devenir sereine. Parce que même les anxiolytiques ne fonctionnent pas, donc c'est pas une bougie de méditation qui va me rendre sereine, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, vous voyez le médicament que j'étais censée prendre, je ne le prends plus. Hein. Je vous ai dit, le médecin il m'a prescrit un médicament, c'est un anxiolytique. Alors déjà, il m'a pas du tout dit que c'était un anxiolytique. Elle m'a dit oui, c'est un médicament pour les allergies, mais on s'est rendu compte qu'il faisait dormir. Moi, je me suis dit...
bingo. Pas un anxiolytique, c'est pas un Xanax, c'est pas un Atarax, mais je suis bien. MDR, j'en ai pris un demi, ça m'a mis dans les vapes pendant 15 heures. Donc non seulement j'ai dormi comme une ouf, mais je me suis réveillée mais j'étais ailleurs. Je me suis rendormie dans le RER, j'ai eu du mal à faire court et je me suis rendormie dans le retour du RER, vraiment. Mais pendant 15 heures j'étais dans les vapes, alors que j'en ai pris un qu'un demi. J'ai dit plus jamais je reprends ça, c'est une sorcellerie, ça va pas. Vraiment la meuf m'a vendu ça comme un truc vraiment inoffensif, elle m'a dit oui t'en prends un demi, puis si ça va pas t'en prends plus. Elle m'a pas du tout dit oui tu prends ça pendant pas longtemps et tout. Elle m'a dit fonce let's go ma belle, ma belle, tu vas dormir t'inquiète pas. Et effectivement j'ai dormi hein. Ah mais là tu dors mais tu te réveilles pas wesh. Tu te réveilles pas, c'est un enfer. Bon, on compte sur cette bougie de méditation. On m'a aussi dit la cohérence cardiaque, ça c'est pas une mauvaise idée. Ensuite j'ai eu un livre de gars, pardon. La dernière vidéo j'ai dit ingress à la place de ingres je crois. Désolée pour toutes les personnes que j'ai offensées. Donc de gars, pas de gas, je vais me faire engueuler. Il est trop beau. Vraiment y a rien qui me fait plus plaisir que les livres d'art. Donc ça tu vois, rien que ça me fait super plaisir que mes sœurs, tu vois, je sais que mes sœurs c'est pas des trucs qui les intéressent, les livres d'art, mais que de elles-mêmes elles se sont dit bon on va faire plaisir à Laura, on va lui offrir un truc que bah elle aime, on sait qu'elle aime. Bah ça me fait grave plaisir genre. Parce que les cadeaux c'est ça qui est délicat, c'est que même moi, hein, c'est humain. Des fois j'offre des trucs aux gens que j'aimerais recevoir. Mais en fait c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, il faut se dire qu'est-ce que l'autre aimerait. Mais c'est toujours on projette des trucs, qu'est-ce que j'aimerais recevoir, tu vois. En plus avec le papier glacé là, vraiment en plus Degas c'est vraiment un artiste que j'adore. Il y a l'exposition Caillebotte dans la veine impressionniste à Orsec et je n'y suis toujours pas allée, il faudrait que j'y aille pendant les vacances là. Ensuite j'ai eu un petit bijou de chez Agatha, donc ma soeur Elsa est très douée pour faire les cadeaux. C'est ma soeur Elsa qui a fait les cadeaux, il est magnifique. Moi j'adore les colliers et il est fin, il est super beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Et après mon père a fait un cadeau commun à toutes ses filles. Il nous a offert un collier en commun qui est magnifique. C'est trop mignon, vraiment c'est trop mignon. Puis tu vois comme ça toutes les sœurs l'ont, ça crée un petit lien. Un collier avec une petite perle, il est beau hein. On va se laisser là, on va s'arrêter là puisqu'on a déjà beaucoup parlé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.